La chronique de Roland Tapi. Bonjour. Scandale incompréhensible, inadmissible, honteux, partisan, destructrice, à tête chercheuse. Jamais une décision d'un organisme n'a souvent fait aussi de vagues et soulevé l'indignation au sein de l'opinion, comme c'est le cas de celle du Conseil électoral du 26 juillet 2025, rendant publique la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle. En plus de l'opinion populaire, des participants au débat dans les médias, les politiques ne sont pas en reste. Deux candidats retenus, Akerimuna Taben et Issa Chirma Bakari par exemple, ont publiquement exprimé leur inquiétude quant au rejet de certaines candidatures, tout en appelant le Conseil constitutionnel à sauver ce qui peut encore l'être de l'image que le Cameroun traîne désormais à l'extérieur. L'ancienne présidente du parti AFP, Alice Sadio, y voit une atteinte aux libertés fondamentales. Le rejet compulsif, dit-elle, par le régime Biya du professeur Maurice Kamto, non seulement en tant que candidat, mais même en tant que citoyen tout court, est révélateur de moins 4 choses. Et la première, selon elle, c'est que le régime est parfaitement conscient de ce que Maurice Kamto pèse d'un poids non négligeable, peut-être même majoritaire. Or, les discours intellectuels viscéralement anti-Kamto ne sauraient remplacer le verdict du peuple exprimé dans et à travers les urnes, d'où seules les élections libres et transparentes peuvent trancher de façon mathématique et objective qui du candidat sortant Paul Biya, du bas de son bilan désastreux et des aspirants au pouvoir, tous plus ou moins valeureux, chacun dans son terrain de prédilection, mérite de parler au nom du peuple camerounais pour les 7 prochaines années. Dans cette lancée, l'ancien ministre de la fonction publique Michel-Ange Angouin, conseiller technique au ministère de la Justice, interpelle dans une sortie intitulée « Ne jouons pas avec le Cameroun » dont la teneur suit dans l'intégralité. Pendant les années dites de braise, 1990-1992, le Cameroun a tremblé et a frôlé l'effondrement. Deux événements majeurs ont marqué cette période, l'ouverture au multipartisme et la naissance à Bamenda du Social Democratic Front SDF. Pour la gestion de la crise, nous avons entendu des formules, aujourd'hui pleines de symboles, du président de la République en réponse à la rue qui grondait. Non à la conférence nationale souveraine. Me voici à Douala, me voici donc à Douala. Lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Quel courage, quelle maîtrise de la communication politique à un moment crucial de la vie de la nation. À la manœuvre, 4 fringants au commis de l'État. Laurent Esso, René Emmanuel Sadi, Pierre Moukokom Bonjo, Jacques Fam Dongo. Il y en a plusieurs autres, dont Jean Créti. Une véritable équipe à la fidélité inébranlable envers le président de la République. De vrais patriotes dont l'intérêt supérieur de la nation passait avant toute autre considération. Formés à l'école du silence comme leur patron, ils ont choisi de garder le silence. L'eau a cependant coulé sous le pont. Ces souvenirs que j'évoque ont marqué de manière indélébile l'histoire de notre pays et le règne du président Biya. D'autres déclarations fortes du président et autres figures emblématiques de la République ont été faites. Je retiens celle qui me paraît la plus importante parce qu'elle rythme la vie et l'activité politique. Le président de la République, à l'occasion du congrès de son parti, avait déclaré que le moment était venu d'ouvrir le pays au multipartisme et a invité les militants à se préparer à la concurrence. Cette déclaration courageuse et historique, digne d'un homme d'État à l'écoute des citoyens, avait été, si je m'en tiens aux you et applaudissements, favorablement accueillie. Toutefois, Emma Basile, l'emblématique maire de Yaoundé, un homme téméraire dira quand même non au multipartisme précipité. La parturition de la démocratie sous l'ère Biya était assez difficile. Le président de la République avait estimé à ce moment-là que le peuple camerounais était mature pour s'exercer au jeu démocratique. Seulement voilà, près de 35 ans après, et au regard de nos comportements antidémocratiques, l'on pourrait se poser légitimement la question qui du président Biya ou du maire Emma Basile avait raison. À l'observation, les pratiques démocratiques sont laborieuses pour les institutions de la République, la classe politique, la société civile et même le citoyen ordinaire. Devrions-nous penser qu'en 1990, le président Biya était seul à croire à la démocratie? Ne serions-nous pas en train de détruire son héritage de son vivant? Le spectacle désagréable auquel se livrent les détenteurs du pouvoir, accrochés légitimement à leurs avantages et privilèges, et ceux qui sont à la conquête du pouvoir, pour la plupart des leaders communautaires et non des hommes d'État, n'honorent pas notre pays que nous prétendons aimer tous. C'est pour cela que la jeunesse responsable pense que nous avons échoué et appelle au changement. Il est impérieux, de mon modeste point de vue, que les institutions mises en place par le président de la République pour la gestion du processus électoral fassent leur devoir, tout leur devoir et rien que leur devoir, dans l'intérêt supérieur de la nation et la crédibilité des consultations électorales. Le Cameroun étant un état de droit, comme nous aimons tant le proclamer, est-il si difficile de dire le droit? Le président de la République, mendiant de la paix, souhaite que l'on retienne de lui qu'il est l'homme qui a apporté